Sans tarder, Gaëlle, je crois que je n'ai pas pris trop de retard. Je vais te passer la parole pour expliquer aujourd'hui les gaz à effet de serre dans Terristory et cette donnée portée par l'ORCEO, qu'est-ce que ça comprend comme périmètre? Oui, bonjour à tous. Alors, je vais faire aussi très court. Donc, aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas Terristory, un petit rappel pour ceux qui connaissent. Donc, voici le type d'émissions de gaz à effet de serre qui sont actuellement proposées dans Terristory. Donc, ici, vous avez un graphique régional. La seule différence, c'est qu'à l'échelle des territoires, donc les données sont disponibles à partir de l'année 2013. Et ensuite, chaque année jusqu'à l'année 2023. Donc, les données de gaz à effet de serre sont disponibles pour chacun des secteurs d'activité et donc pour chacun des territoires, donc les transports, l'agriculture, tout ce qui est industrie de déchets et les secteurs résidentiels et tertiaires. Les émissions de gaz à effet de serre peuvent se visualiser par secteur, mais également, donc c'est les deux camemberts que j'ai mis sur la droite, donc la même donnée qui est proposée selon plusieurs représentations, donc également par vecteur énergétique et également par gaz, donc les émissions de CO2, de méthane, de protoxyde d'azote et de gaz fluoré. Voilà, donc ça, ce sont les émissions de gaz à effet de serre qui sont calculées par l'ORCEO, qui sont mis à jour chaque année et qui vous sont mis à disposition à l'échelle des territoires dans Terristory, donc chaque année aux alentours du mois de décembre. Voilà, tu peux passer la suivante, Florence. Et donc, en introduction donc à la présentation de Thomas, donc pour rappel, les émissions aujourd'hui qui sont calculées par l'ORCEO le sont via une approche qui est appelée une approche cadastrale, c'est-à-dire que ce sont les émissions de gaz à effet de serre des activités qui sont présentes sur mon territoire. Oui, pardon, je vous invite à couper le micro pour ne pas déranger la présentation. Ah, je vais couper. Si, ouais, le nom de la maison. Ouais, si. C'est pareil dans nos arguments envers les élus. S'il vous plaît. Ouais, c'est bon, j'ai coupé. Ok, merci. Donc, les émissions qui sont calculées par l'ORCEO le sont via une approche qui est appelée cadastrale. Donc, ce sont les émissions de gaz à effet de serre des activités qui sont présentes sur mon territoire. Donc, les émissions sont des émissions directes, plus quelques émissions indirectes qui sont vraiment liées à la consommation d'électricité et de chaleur. Donc, ça veut dire je consomme de l'électricité sur mon territoire. Ces émissions, elles peuvent être émises ailleurs que sur mon territoire, mais comme c'est sur le territoire qu'a été réalisée cette consommation, elles sont affectées indirectement au territoire. Donc, en Occitanie, en moyenne, on a une émission de 4,4 tonnes équivalent CO2 par habitant. Donc ça, c'est le chiffre pour l'année 2023. Il existe d'autres visions qui sont distinctes, qui sont complémentaires, sur lesquelles on peut comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre d'une autre manière pour avoir une autre information. Et aujourd'hui, on va vous parler donc de l'empreinte carbone territoriale, qui est le nouvel indicateur qui est disponible aujourd'hui dans Terristory. Cet indicateur, il indique l'impact carbone de la consommation des habitants de mon territoire. Donc, il ne faut pas le voir comme quelque chose qu'on va sommer avec l'approche cadastrale. C'est bien une autre approche, une autre vision. Et très rapidement, donc, qu'est-ce que contient l'empreinte carbone territoriale? Donc, elle contient les émissions directes des habitants. Donc, on peut avoir des émissions, par exemple, liées au chauffage de son habitation, aux carburants qui sont utilisés pour circuler en voiture, mais aussi des émissions indirectes qui sont générées par cette consommation des ménages. Donc, ces émissions-là, elles peuvent avoir lieu sur le territoire. Elles ont lieu en grande partie en dehors du territoire, que ce soit en France ou à l'étranger. Dans le calcul de l'empreinte carbone, ne sont pas intégrées les émissions directes destinées aux exportations, c'est-à-dire si j'ai une entreprise sur mon territoire qui a une chaîne de production, mais qui est destinée à l'exportation, donc ça veut dire que les ménages de mon territoire ne vont pas consommer ce produit-là, à ce moment-là, ces émissions-là, elles ne sont pas comptabilisées dans l'empreinte carbone. Et donc, on voit en moyenne en Occitanie, un habitant de la région Occitanie a une empreinte carbone d'environ 10,8 tonnes équivalent CO2.